Un secteur d'administration des ventes industrielles perd plus de 60% de son temps sur des tâches que l'automatisation pourrait faire seule. Ce temps, additionné aux erreurs manuelles, représente plus de 25 000 € par an pour un secteur administration des ventes d'une seule personne. Si ton entreprise grandit, mais que ton administration des ventes est déjà à flux tendu, tu vois exactement de quoi je parle. Entre l'analyse complète des commandes et le reporting fait main, les pertes de temps sur du travail à faible valeur ajoutée sont énormes. Dans cette vidéo, je te montre comment l'automatisation boostée à l'IA te permet de récupérer ces fameux 60% de performance sans recruter, en améliorant ta qualité de traitement et surtout sans que ça te prenne 6 mois à mettre en place. Je m'appelle Johnny, je suis apporteur d'affaires en solutions d'IA. Je travaille avec des agences spécialisées qui accompagnent les entreprises à récupérer 2 à 3 ETP en automatisant leur secteur ADV. Mais avant de te parler d'IA, pour appliquer des automatisations pertinentes, il va falloir comprendre d'où viennent les fuites. Et tu vas voir qu'elles ne sont pas forcément là où tu les cherches. Numéro 1, qu'est-ce qu'une tâche automatisable et combien ça te coûte réellement aujourd'hui? Un gestionnaire ADV accomplit 4 missions principales. Le traitement des bons entrants, le suivi des délais de fabrication et de livraison, la gestion de la facturation et des litiges clients et le reporting pour la direction. Sur toutes ces missions, et je vais être brutal, plus de 60% du temps est alloué à des tâches à faible valeur ajoutée si elles sont faites à la main bien sûr, comme le reporting, la saisie ou l'analyse de statut client. Si on prend qu'un gestionnaire ADV coûte en moyenne 3 500 € par mois à une entreprise, eh bien chaque gestionnaire ADV fait perdre en moyenne 25 000 € par an en tâches non automatisées. C'est déjà énorme, mais la saisie manuelle ne coûte pas qu'en temps. Elle crée des erreurs, et ces erreurs, elles sont invisibles jusqu'à ce que ce soit ton client qui les découvre lui-même. Et c'est ce qui nous amène au point numéro 2. Les erreurs humaines coûtent beaucoup plus qu'elles ne paraissent. Imaginons que ton administrateur des ventes fasse une erreur sur le traitement d'un bon. Une fois traité, le bon est envoyé à l'atelier, la production commence. Les machines sont réservées, les matériaux retirés du stock et le personnel au travail. Et maintenant, si ta commande te coûte 5 000 € à produire et livrer, et qu'en arrivant chez le client, ce n'est même pas la bonne référence, eh bien tu te retrouves avec un client mécontent. 5 000 € de production à gérer pour perdre le moins possible. Et peut-être même que tu vas offrir une compensation pour les dommages causés au client. En plus de ça, tu te retrouves à gérer une situation plutôt qu'à te concentrer sur créer de la valeur. Alors tu vois où je veux en venir, les pertes ne sont même pas quantifiables tellement elles sont énormes. Et le pire dans tout ça, c'est pas le coût financier, c'est que personne n'avait vu venir. L'erreur était là, invisible dans le process depuis le début. Une seule information mal lue, c'est tout ce qu'il faut. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'on peut empêcher ça à 100%? Et je vais être honnête, non. Aucun système n'est parfait. Mais les solutions d'automatisation déployées dans les secteurs ADV industriels démontrent une réduction de 70 à 80% des erreurs de saisie. En tout cas, c'est ce que montrent les retours terrain des agences avec lesquelles je travaille. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème, c'est pas ton administrateur des ventes. Le problème, c'est que tout repose sur ces tâches manuelles. Ce que l'IA permet aujourd'hui, c'est de créer un assistant qui travaille pour lui. Il analyse les bons de commande, vérifie l'état de la base de données, génère des documents internes, et même rédige des mails de commande et de confirmation client. Ton administrateur des ventes n'arrive plus qu'à la fin pour valider le tout. Plus de saisie, plus d'oubli et plus d'erreurs de lecture. L'objectif, c'est pas de remplacer l'humain, mais plutôt de lui simplifier ses tâches pour qu'il puisse soit absorber plus de volume ou se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, comme la prise de décision ou les relations humaines par exemple. Donc maintenant, où commencer? Pour faire les choses intelligemment, il faut analyser les missions et les tâches où l'automatisation a le plus de répercussions. Et pour ça, tu me vois venir, rien de mieux que l'audit. Tu vérifies toutes les tâches qui peuvent être automatisées, tu regardes combien de temps ça te prend par mois réellement. Selon le degré d'automatisation, tu vas pouvoir te rendre compte de combien de temps ça pourrait te faire gagner, et comme ça, tu sauras prioriser les tâches à automatiser en premier. Et c'est précisément ce que proposent la plupart des agences IA. Une première audit pour voir où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui pourrait avoir le plus de sens. Et si tu veux le faire en interne, eh bien je t'ai mis un petit outil en description que tu vas pouvoir télécharger. Il va te permettre de voir toutes les tâches qui sont automatisables dans le secteur ADV et comprendre combien de temps ça te coûte réellement. Et de là, tu vas pouvoir voir si l'automatisation est faite pour ton cas précis. Une fois fini, tu vas te retrouver avec un rapport rapide et surtout une vision de si c'est fait pour ton entreprise. Une fois cet audit fait, eh bien la prochaine étape sera de te faire accompagner par une agence pour pouvoir aller chercher toutes les automatisations possibles. Et si tu veux le faire, eh bien, il y a encore un lien dans cette description où tu peux prendre un rendez-vous avec moi et je te redirigerai vers l'agence partenaire qui est fait pour ton cas précis. Bref, écris-moi en commentaire ce que tu aimerais savoir sur l'automatisation en entreprise industrielle et je serai ravi de te répondre. N'oublie pas de t'abonner pour pas louper la suite. Et moi je te dis à bientôt, c'était Joe. Allez, ciao!